Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les données à saisir dans le simulateur d'achat. Tout d'abord, il y a les données concernant le bien. Ensuite, il y a les données concernant le financement. Pour les données concernant le bien, il y a le prix d'achat, le prix net vendeur. Il y a les frais d'achat, les frais de notaire, les frais d'agence. Il y a également les travaux. Il y a la taxe foncière, les charges de copropriété, le montant des loyers et l'assurance, propriétaire non occupant, plus l'assurance du crédit. Ensuite, il y a les données concernant le financement. Concernant le financement, il faut indiquer le montant de l'apport possible, le nombre de parts dans le foyer fiscal et le revenu imposable annuel de ce foyer fiscal. Maintenant, on va voir le financement de mon premier immeuble. Donc 210 000 euros, c'est le prix d'achat. Les frais de notaire et les frais d'agence, c'est 32 000 euros. J'avais fait 0 d'apport. Le taux du crédit, c'est 4,20. Le nombre d'années, c'est 25 ans. J'avais prévu 1 860 euros de loyer sur 10 mois et demi. Et ensuite, j'avais la taxe foncière, 2 650 euros par an. Alors ensuite, on voit l'évolution des loyers. J'ai prévu 1,5%. Le taux de l'assurance crédit, c'était 0,22%. Et l'assurance propriétaire non occupant, 400 euros. Je n'ai pas de charge de copro puisqu'il s'agit d'un immeuble complet. On voit ici que sur 25 ans, il me reste environ 25 euros de trésorerie mensuelle positive. Si je finance sur 20 ans, on voit ici qu'il me reste 163 euros de trésorerie négative mensuelle au lieu de 25 euros de trésorerie positive, c'est-à-dire quasiment 190 euros mensuels d'écart. Donc ça fait 2000 euros par an d'écart entre un financement sur 20 ans et un financement sur 25 ans. On voit que ça nécessite un effort d'épargne important, que ce soit sur 20 ans ou sur 25 ans, et pourtant on est à 8% de rendement net et 9,3% de rendement brut. Ce n'est pas le cas partout. Et à ce prix-là, je n'ai pas encore payé l'impôt et la CSG sur les revenus fonciers. Je rappelle que les revenus fonciers en début de financement vont représenter environ 60% du montant de la traite, c'est-à-dire pour ce crédit-là environ 800 euros par mois de revenus fonciers, c'est-à-dire un peu plus de 9 000 euros par an. À 14% de taux marginal d'imposition plus 15,5% de CSG, on est à 2 700 euros, 3 000 euros par an d'impôts et de CSG. On va voir sur l'outil d'analyse le développement de ce point particulier plutôt technique sur la fiscalité et les prélèvements sociaux. Donc financer trop court, on s'aperçoit que non seulement on va avoir une trésorerie plutôt fragile tous les mois, mais si on ne prévoit pas en plus l'impôt et la CSG, ça va venir plomber encore plus la trésorerie du projet. Et c'est ça la clé entre une réussite et un échec dans un projet immobilier, c'est de prévoir la vacance locative, c'est de prévoir l'impact fiscal et de prévoir l'impact social, les prélèvements sociaux CSG et CRDS. Pour recevoir ce simulateur gratuitement, rendez-vous sur mon blog, inscrivez-vous à la newsletter et vous le recevrez par email. Voilà pour ce premier tour d'horizon du simulateur immobilier de départ. Évidemment, je l'ai amélioré. Aujourd'hui, j'ai un simulateur qui tient compte de la fiscalité directement et c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de laisser vos commentaires, de vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à une prochaine fois.